Ulysse et Cyrano, aux éditions Casterman, de Xavier d'Horizon, qu'on connaissait pour Le Château des Animaux, évidemment, Antoine Christo, et de Stéphane Servin au dessin. Voilà, un jeune garçon de bonne famille ne veut pas suivre les traces de son père et va se découvrir une passion totale. Est-ce que Ulysse... Alors ça se passe juste après la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Ulysse, il doit passer son bac, il doit avoir la mention très bien, il doit rentrer à Polytechnique, il doit reprendre les cimenteries familiales. Oui, parce que son père est le dirigeant d'une grosse cimenterie, donc c'est la bourgeoisie forte et il faut que ce soit carré. Voilà, de toute façon, il n'a pas le choix. Ouais. Mais le père a quelques petits soucis judiciaires, on est dans l'après-guerre, Ouais. on va découvrir de quoi il s'agit. Et donc il envoie sa femme et son fils se mettre au vert, loin de l'agitation parisienne, en Bourgogne. Ulysse doit réviser son bac, il n'a que ça à faire, mais il va faire la rencontre de Cyrano, qui est un ancien cuistot. Enfin, pas un cuistot, un chef renommé, qui a pris sa retraite et qui va, un petit peu à contre-cœur, lui montrer ce que c'est la cuisine. Et alors là, ça va être la révélation. Mais la cuisine, la cimenterie, c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait compatible. Ouais. Et c'est vraiment un récit humaniste. C'est un récit qui fait du bien, qui fait sourire, qui n'est pas niais pour autant. Hein. Attention, non, loin de là. C'est vraiment une écriture très subtile. Il y a vraiment le poids de l'histoire qui est là, notamment le côté éducatif, pesant, des attentes paternelles. Enfin voilà, c'est vraiment un récit tout en nuances. Mais c'est un récit extrêmement gourmand, évidemment, ça parle de ça parle de recettes de cuisine. J'ai envie de te dire, je l'ai lu, moi j'avais faim quand même à la fin complètement, de la lecture. Voilà, mais vraiment. C'est vraiment un album qui ouvre l'appétit, qui est joyeux, qui est profond, qui est vraiment un énorme coup de cœur pour moi. Oui. Assez inhabituel de la part de d'Horizon quand même, ce genre de récit. Parce que c'est pas du tout de l'aventure comme il a pu faire avec 1629 ou de la science-fiction. Enfin, c'est vraiment un récit ancré dans un terroir, la Bourgogne, même si évidemment on pourrait déplacer le récit ailleurs, mais là c'est vraiment les recettes du coin. Il y a ce côté. Alors, c'est un album feel good. Voilà, c'est un album feel good. Et il y a peut-être ce côté la France c'était mieux avant, mais je trouve que d'Horizon s'en sort très bien parce que justement il pointe ce qui n'allait pas avant. Pour ne justement pas idéaliser un passé qui n'a jamais vraiment existé. Parce qu'on se rappelle toujours des bons moments dans la nostalgie et pas des mauvais. Donc c'est pas un album nostalgique, c'est pas un album passéiste, c'est un album gourmand. Voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est l'adjectif qui le définit le mieux. Et alors, la gourmandise, elle est aussi dans le dessin de Servin. Oh, Servin, encore un dessin magnifique de la part de Servin, c'est clair. Pas réaliste. Non. Mais pas loin, très expressif dans les émotions transmises par les personnages. Parce que et même dans les yeux noirs de Ulysse, il arrive à transmettre des émotions, c'est assez incroyable. Les dessins de ses yeux, moi, m'ont bluffé à chaque fois. C'est vraiment un récit assez incroyable au niveau... parce qu'on n'a pas d'aventure, c'est un récit... c'est un moment de vie. Voilà, c'est de la tranche de vie, et pour autant, on ne peut pas lâcher le livre. Alors en plus, c'est un gros livre, il fait 160 pages, très bien édité chez Casterman, avec un grand format, une belle couverture. Pour moi, je pense que ce sera un très bel cadeau de fin d'année, clairement. Mais vraiment. Là, tout de suite, en été, prenez-le quand même, parce que c'est vraiment un bonbon. Alors non, c'est pas un bonbon, c'est un plat en sauce. C'est réconfortant. Ça fait plaisir, C'est une Madeleine de Proust, en fait, cet album de Servin, d'Horizon et de Christo. Une jolie balade tout public, un cadeau pour les amateurs de bande dessinée, qui donne envie de cuisiner, comme tu l'as dit, et de boire des Bourgognes. Bon, il y a un hic, c'est que les Bourgognes proposées, ils sont un peu chers dans la réalité. On aimerait bien les boire, mais c'est pas facile. Ça s'appelle donc Ulysse et Cyrano, de Xavier d'Horizon, d'Antoine Christo et de Stéphane Servin. C'est sublime, sublime, sublime. Une merveille.